Coucou à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir un peu le message du moment, ce que vous avez besoin d'entendre, quelles sont les énergies qui nous accompagnent et de voir un peu ce qui se présente à nous en termes de conseils, en termes de situation et surtout de comment épouser la vague de énergétique, surtout celle qui bouscule, j'entends en ce moment, pour la plupart d'entre nous. Comment la dépasser, comment la traverser et surtout comment faire face en fait à tout ce qui se présente à nous. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Excusez-moi. C'est la carte de l'abondance. Alors, j'ai prétiré les cartes et on va aller en plusieurs niveaux en fait au fur et à mesure. On va aller euh, peaufiner un peu plus. Mais d'une manière générale, ce que j'entends ici avec le tarot de Marseille, c'est que l'énergie qui va régir notre séance, là, qui va régir notre vidéo, ça va peut-être pas concerner tout le monde, évidemment, comme à l'habitude, mais c'est une notion de choix, en fait. Comme si vous êtes en train de tergiverser sur quelque chose, où vous êtes un peu entre deux. Voilà, vous posez peut-être la question à savoir si vous devez prendre telle voie, ou faire un choix. Vous êtes un peu écartelé et vous attendez un peu, quelque part, un signe de l'extérieur, d'accord. Comme si vous attendez, pardon, hop, comme si vous attendez une réponse d'une autorité extérieure, comme si une situation, le conseil de quelqu'un et ainsi de suite. Voilà, vous êtes dans cette attente, et donc on a la carte de l'amoureux et le pape. Donc cette autorité extérieure que vous cherchez ailleurs. Voilà, donc euh, c'est ça l'énergie qui régit un petit peu notre tirage de là. Vous allez peut-être vous reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que grâce à l'ouverture de votre troisième œil et de votre chakra coronal, vous faites preuve, en fait, vous êtes en train de recevoir beaucoup d'informations. Peut-être c'est ce qui vous met dans cette situation de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire quelque chose. » Est-ce que vous devez faire quelque chose tout de suite? Est-ce qu'il y a la notion d'impératif quelque part? Voilà, je vous demande, je vous pose, parce que cette carte, en fait, on nous dit que c'est l'ouverture de ces canaux, de ce troisième œil et ce chakra coronal qui fait que du coup, on a une multitude d'informations et que peut-être que ça brasse. Il se passe, il y a un truc énergétique en nous qui nous dit, qui nous pousse à l'action. On nous dit non mais il faut faire quelque chose. Il faut que tu ailles par là ou que tu ailles par là. Tu n'es plus bien là, il faut que tu fasses ça. Le conseil qui est donné ici, c'est de entrevoir l'ombre, voilà, en même temps l'épouser. C'est-à-dire qu'être bien conscient parce que cette effusion d'intelligence et d'énergie, bah, s'accompagne bien sûr avec ces parties d'ombre. Et ces parties d'ombre ont juste besoin d'être accueillies dans l'ici et maintenant. Les épouser, leur faire de la place, les reconnaître. Et c'est tout. C'est ce qui va permettre que finalement, bah, on va reconnaître leur existence et juste leur accorder leur place. Elles sont, ça c'est clair. Alors, il y aura un pouce du destin, puisque cette ouverture, il va y avoir une ouverture, une porte qui s'ouvre et qui va s'ouvrir. Et on nous dit ne désespérez pas. Donc, vous avez la clé du destin qui va venir ouvrir cette porte. Alors, est-ce que c'est une clé au propre, comme au sens figuré? Parce que j'ai la notion de déménagement plus bas. Donc, est-ce que c'est dans cette double dimension ou uniquement dans celle symbolique, vous adaptez à votre situation, mais il y a la clé du destin, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité, une ouverture, une porte qui vient s'ouvrir, une porte lumineuse qui vient nous montrer un petit peu la voie et l'issue. Peut-être vous avez la sensation que vous n'avez pas d'issue là, vous êtes un peu coincé, vous vous sentez un peu coincé. Ok. Pourquoi vous sentez coincé? Déjà, on avait vu que vous cherchez la réponse d'une autorité, vous attendez la réponse d'une autorité extérieure qui ne fonctionne jamais comme ça, vous savez très bien. Mais, en ce qui concerne votre situation, parce qu'on a encore ce choix, hein, vous voyez, choisir avec sagesse, vous êtes prisonnier de la peur. Donc, qu'est-ce qui fait qu'actuellement, vous êtes en train de vous poser 36 milliards de questions? C'est que toutes les peurs surgissent et que vous enfermez là-dedans.
On voit bien en fait, donc il y a l'isolement et ce n'est pas avec sa tête qu'on fera de toute façon un choix. C'est avec son cœur et avec son âme, avec son corps. Et ici, il faut suivre la lumière. Donc c'est pour ça que ici, on va vous montrer comment dire, il y a une multitude de choix qui s'offrent, mais il faut suivre la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut suivre là où ça vous apporte de la joie. C'est simple. Quand une décision, en fait, il y en a une entre les alternatives qui sont ouvertes à vous, qui s'offrent à vous. La direction, disons, qui vous pétrifie de peur et qui euh, vous donne vraiment, comment dire, de la peur au ventre. Alors, quelque part, parfois, vous savez que on a aussi des décisions qui sont accompagnées par la peur, mais c'est une peur porteuse. C'est de l'anxiété de l'inconnu, d'accord? Mais la peur paralysante et celle qui ne nous ouvre pas de perspective, ben, ce sont pas ce sont juste des projections de notre esprit. Les vraies décisions qui viennent du cœur, c'est celles où on sent, on sait qu'elles sont lumineuses. Il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous malgré la peur. D'accord? Est-ce que je me fais bien comprendre? Vous avez conflit mental. On voit bien en fait que ça travaille énormément, beaucoup trop. Vous êtes en train de péter un peu les plombs. Les plombs. Et donc ce conflit mental, et là, et pourtant, on vous dit que on vous demande juste d'accueillir la lumière parce que la récolte, l'abondance est assurée pour vous. Voilà, il suffit juste d'étendre les mains et d'être juste dans l'accueil. Pour l'instant, ce qu'on vous dit, c'est que n'en faites rien en fait. Il y a juste un moment où s'il y a quelque chose qui doit se mettre en place, bah, c'est comme dans le temps divin qui va se manifester au bon moment, au moment opportun. Peut-être que vous êtes en train de ressentir des choses, mais le moment opportun va se présenter à vous quand ce sera le bon moment, tout simplement. Faites confiance au processus. Faites confiance et soyez dans l'accueil, juste tout simplement. Alors, c'est peut-être pas facile en ce moment, ça bouscule beaucoup. Quand c'est comme ça, je me pose moi-même la question en me disant, mais mon Dieu, comment faire? Quand il y a plein de blessures, il y a plein de négatifs qui viennent. Juste se recentrer sur soi, sur sa lumière à soi, penser à son propre chemin qui est unique et attendre que ça passe. S'il y a une décision qui doit être prise, elle sera prise dans un moment de calme, pas dans un moment euh, où on est dans la défense, on est dans la réponse, comment dire, dans la réactivité. Alors, j'ai encore une fois la notion d'abondance. Comme cet ananas, en fait, qui vous demande, en fait, de rester finalement statique, de rester stoïque. Et, euh, et on vous dit que les choses avancent. Alors, il y a le transport. Est-ce que vous allez... il y a quelque chose qui est lié à la mer, qui est lié à l'eau. Il y aura peut-être un voyage, des transports au sens propre. Mais en fait, on vous dit que malgré les apparences, le bateau avance et que il avance vers pour traverser ce lieu. Ce que vous voyez comme une montagne au loin, finalement, ce sera quelque chose qui sera à franchir. Alors, la montagne, vous allez peut-être faire aussi également un tour à la montagne, qui va peut-être vous permettre un autre ressourcement. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette clé du destin et cette porte qui s'ouvre, c'est peut-être une porte au sens propre également, parce que j'ai un déménagement qui va vous permettre de prendre votre envol et de larguer un peu les amarres, de lâcher les bagages et finalement, de vous libérer de quelque chose. Vous allez vous libérer de quelque chose, soit au sens propre, en prenant vraiment de la hauteur, ou en faisant un voyage, ou en partant quelque part, en prenant de la distance, soit réellement partir géographiquement. Et on vous dit que finalement, vous voyez, c'est un défi à relever. Et j'ai encore la notion de montagne. Alors, la montagne, ça va peut-être résonner vraiment beaucoup pour vous. Peut-être en ce moment, beaucoup plus que d'habitude. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est lié vraiment à ça. Euh, et
c'est un chemin en fait, c'est un défi à relever. C'est quelque chose qui est mis sur votre route pour que vous puissiez, il y a quelque chose d'initiatique finalement qui se présente ici et on vous, bah voilà, qui est mis sur votre route pour en sortir grandi de ça. Voilà, en dos de deck, j'ai l'intuition. Écoutez votre intuition parce il y a le triomphe qui arrive. D'accord? Et j'ai la réalisation de souhait. Mon Dieu. J'ai partenariat et alliance. Et j'ai victoire et succès. Waouh. Et j'y vais plus loin parce que c'est juste génial. C'est l'union spirituelle. Voilà, chers amis. Alors, tout ça, c'est interconnecté, interlié. Regardez comment ça résonne sur vos histoires, hein, sur vos vies. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Elle ne va jamais crier, hein. Elle ne va faire que susurrer ou murmurer. Il va falloir bien tendre l'oreille, mais surtout le cœur pour l'entendre. Et d'ici là, tenez bon, hein, vous êtes sur le bon chemin. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. On est aussi brassé par pas mal d'énergie en ce moment, tous collectivement. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, tenez bon et surtout n'oubliez pas que la clé est toujours en vous. Bye bye.